Bonjour tout le monde, je suis la Percy Chauffeur, élève ingénieur à l'ENSAM, filière électromécanique système industriel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet sous le logiciel Cosimir Educational. Donc ce projet a pour but de simuler une cellule flexible qui permet le contrôle de pièces. On a trois classes de pièces. Les pièces défectueuses sont représentées par cette couleur. Ces pièces sont détectées ensuite et sont exclues au début de la ligne. Le deuxième classe sont des pièces bonnes mais nécessitent un traitement supplémentaire qui sont représentées ici par la couleur rouge, la couleur bleue. Et le troisième classe, ce sont des pièces bonnes qui sont représentées par la couleur verte. Donc ces pièces sont envoyées par la suite à travers le chariot transporteur pour faire l'emballage par exemple. Donc premièrement, on va voir le type des robots utilisés dans cette cellule, ainsi que la configuration de ce deuxième robot que j'ai créé. Par la suite, on va voir les différents mécanismes, ainsi que les différents capteurs utilisés au niveau de cette cellule, ainsi que leur association avec chaque unité de commande de chaque robot. Et ensuite, on va voir les différentes positions occupées par chaque robot et leur programme qu'on va l'exécuter par la suite. Donc, premièrement, pour le type de robot utilisé, c'est le RV de AG de Mitsubishi. Et avant la configuration de ce deuxième robot, premièrement, je lui ai associé un gripper simple. Et ensuite, j'ai fait sa configuration, premièrement, en créant un nouveau fichier qui est associé à ce robot. Donc, c'est celui-là. Et pour faire apparaître les fenêtres de position et de programmation, j'ai créé deux fichiers. Donc, l'un, il a l'extension POS pour afficher la fenêtre de position. Et l'autre, il a l'extension MP4 pour afficher la fenêtre de programmation. Et le mode de compilation, c'est le main program. Maintenant, on va voir les différents mécanismes et capteurs qui existent au niveau de cette cellule flexible. Donc, pour les mécanismes qui sont associés à l'unité de commande de premier robot, on trouve premièrement deux générateurs de pièces qui sont mis en série pour donner un total de 8 pièces, un convoyeur et une table tournante pour les pièces défectueuses. Ainsi, pour les capteurs, on a deux capteurs, capteur de proximité de type capacitif et un capteur de couleur. Donc, ces deux capteurs ils ont une liaison virtuelle avec l'entrée de l'unité de commande de premier robot. Et le reste des mécanismes et des capteurs, ils ont une liaison virtuelle avec l'unité de commande de deuxième robot. Donc, pour les mécanismes, on trouve premièrement 3 LED et 2 convoyeurs, 3 tables tournantes. L'ensemble de ces mécanismes sont associés à la sortie de l'unité de commande de deuxième robot. Ainsi, on a un turning mover et il permet le transport de pièces de convoyeurs vers la table tournante en effectuant un mouvement de rotation. Et pour l'autre appareil, c'est un appareil qui permet de faire le transfert de pièces. En fait, ce mécanisme il est lié à la fois à la sortie et à l'entrée de l'unité de commande de deuxième robot, car premièrement, il permet de déplacer la pièce devant le vérin. Donc, il est associé à la sortie de l'unité de commande. Et lorsqu'il atteint sa position finale, il va envoyer un signal à l'unité de commande comme quoi il a atteint sa position finale. Passons maintenant aux différentes positions occupées par chaque robot. Donc, premièrement,
Pour le premier robot qui est RV de AG, qui est celui-là, on a trois positions initiales, P1, P2 et P5. Et pour la position de pic, c'est la position P3. Et pour les positions de place, on a deux positions. L'une pour faire le place de pièces bonnes, PL1, et l'autre pour faire le place des pièces défectueuses, PL2. Et pour faire le test de pièces, on a la position P4. Passons maintenant aux différentes positions occupées par le robot numéro 2, qui est RV de AG1. Donc, premièrement, on a trois positions initiales. Cette position, la position de droite et la position de gauche. Et une position de pic et trois autres positions de place. Donc, on a deux positions de place, l'une pour les pièces de couleur rouge et l'autre pour les pièces de couleur bleue. Et la dernière, c'est pour le place des pièces de couleur vert. Concernant le premier programme de premier robot, RV de AG, donc j'ai défini un variable entier n pour compter le nombre de pièces prélevées par le robot. Ensuite, dans la phase d'initialisation, j'ai défini la vitesse à 50 mm par seconde et le gripper est ouvert. Et par la suite, on a quatre sous-programmes. Le premier, c'est la production. Donc, on aura la production de pièces. Puisqu'on a 8 pièces, donc j'ai effectué une boucle allant de 1 jusqu'à 8. Et on aura par la suite le convoyeur qui sera mis en marche et qui a de l'adresse 0 ici. C'est le convoyeur, le premier convoyeur. On va aller à RV de AG, à la sortie. Puis le premier convoyeur, elle a l'adresse 0. Et après, le générateur de pièces va générer une pièce et il va s'arrêter. Donc il y a l'adresse 1. Et on va reboucler pour produire 8 pièces. Et lorsque une pièce va être détectée par le premier capteur de proximité de type capacitif, à ce niveau, le convoyeur va s'arrêter. Ce capteur de proximité est à l'adresse l'entrée 3 et on va retourner vers le deuxième sous-programme de pic. Donc le robot va premièrement à la position P2, puis à la position de pic P3, moins 50 mm à grande vitesse, puis à moyenne vitesse à cette position. Il va prélever la pièce et ensuite il va retourner à sa position P1 en passant par la position P2. Et après, il va aller à la position P4 de test, P4, pour tester la couleur de pièce. Et on aura l'incrémentation de nombre n, c'est-à-dire qu'il a prélevé la première pièce. Et le troisième sous-programme va s'exécuter à ce niveau. C'est le place. Donc si la couleur de la pièce elle est bleue ou rouge ou vert, dans ce cas, on aura le robot qui va mettre la pièce dans le deuxième convoyeur. Donc c'est MIN0 est égal à 1, c'est-à-dire l'adresse de pièce rouge, ou MIN1 est égal à 1, l'adresse de pièce vert, ou MIN2 est égal à 1, c'est-à-dire l'adresse de pièce bleue. Dans ce cas, le robot va mettre la pièce dans le deuxième convoyeur en allant premièrement à la position P1, puis à la position de place moins 50 mm à grande vitesse, donc c'est PL1, et à moyenne vitesse à cette position. Et par la suite, il va mettre la pièce et il retourne à sa position P1. Ensuite,
on aura le dernier sous-programme qui va s'exécuter, c'est le next pièce, c'est-à-dire si le nombre de pièces prélevées par le robot est inférieur à 8, dans ce cas, on aura le convoyeur qui va mis en marche pour avancer la pièce suivante. Donc mout 0 est égal à 1. Et lorsque le capteur de proximité va détecter la pièce, à ce niveau, le convoyeur va s'arrêter et on aura par la suite l'exécution de deuxième sous-programme de pick, puis de place, puis le next pièce. Et sinon, si le nombre de pièces est égal à 1, c'est-à-dire le nombre de pièces prélevées, dans ce cas, on aura le programme qui va s'arrêter à ce niveau. Sinon, si la pièce détectée par le capteur de couleur n'est ni rouge, ni bleu, ni vert, dans ce cas, la pièce est considérée comme défectueuse et on aura premièrement le robot qui va aller à la position P5 passant par la position P1, puis il va mettre la pièce à la position PL2 en allant premièrement à grande vitesse à cette position, moins 50 mm, et puis à moyenne vitesse à cette position. Et après, lorsqu'il a mis la pièce, on aura le robot qui va aller à sa position P1, passant par sa position P5. Ensuite, on aura la table qui va tourner pendant une seconde et qui a de l'adresse de ici dans les outputs. Et on aura l'exécution par la suite du dernier sous-programme qui est le même, c'est le next pièce, c'est-à-dire il va avancer la pièce. Si le nombre de pièces prélevées par le robot est inférieur à 8, il va faire le pick puis le place de cette pièce selon sa couleur. Sinon, si le nombre de pièces est égal à 8, dans ce cas, le premier programme va s'arrêter. Pour le deuxième programme, le deuxième robot, RV de HG numéro 1, premièrement, j'ai défini deux variables entières. Le premier, c'est X pour faire un select, et le deuxième pour compter le nombre de pièces bonnes prélevées par le deuxième robot. Et la première phase, c'est la phase d'initialisation. J'ai réglé la vitesse à 50 mm par seconde et le gripper est ouvert. Ainsi, 4 sous-programmes. Le premier, c'est pour avancer la pièce et on aura la mise en marche de deuxième convoyeur qui a de l'adresse 0 ici, convoyeur numéro 2. Lorsque la pièce est détectée par le capteur de couleur, et on aura par la suite le deuxième sous-programme qui va s'exécuter, c'est le pick. Donc le robot va aller à la position P2, puis à la position de pick P3 moins 50 mm à grande vitesse, puis à moyenne vitesse à cette position, et il va prendre la pièce. On aura par la suite l'incrémentation de n, comme quoi il a prélevé une pièce. Et on aura par la suite l'exécution de troisième sous-programme de place. Premièrement, j'ai effectué un test sur la couleur de la pièce. Donc si la pièce elle est rouge, c'est-à-dire MIN0 est égal à 1, donc X est égal à 1. Sinon, si la pièce elle est bleue, donc MIN1 est égal à 1, donc X va être égal à 2. Et le troisième cas, si la pièce elle est verte, donc MIN2 est égal à 1, dans ce cas, X est égal à 3, et j'ai fait un select sur X. Donc si on est dans le premier cas, c'est-à-dire que la pièce elle est rouge, dans ce cas, le robot va placer la pièce dans la table rouge. Donc premièrement en allant à la position P2, puis à la position de place pour les pièces rouges, en allant à grande vitesse à cette position moins 50 mm, puis à moyenne vitesse à cette position, et en mettant la pièce, il va attendre une seconde, puis la LED rouge qui a de l'adresse 4 va s'allumer pendant 2 secondes, donc c'est celle-là,
Et après, le robot va aller à position P2 en passant par sa position P4. Ensuite, la table tournante rouge, qui a de l'adresse 3, ici, va tourner pendant une seconde et on aura l'exécution de dernier sous-programme, c'est pour le next pièce, c'est-à-dire que si le nombre de pièces bonnes prélevées par le robot est inférieur à 6, dans ce cas, il va retourner pour faire les mêmes sous-programmes de pick, premièrement de pièce, puis de pick, puis de place, et le next pièce pour la pièce suivante. Sinon, si le nombre de pièces bonnes prélevées par le robot est égal à 6, dans ce cas, le programme va s'arrêter en allant vers l'instruction AND dans 130. Par la suite, si on est dans le cas numéro 2, c'est-à-dire que si la pièce elle est bleue, dans ce cas, le robot va à la position P2, puis à la position de place pour les pièces bleues à grande vitesse à cette position moins 50 mm, puis à moyenne vitesse à cette position, il va mettre la pièce et après une temporisation d'une seconde, une LED bleue qui va s'allumer et qui a de l'adresse 6 ici pendant 2 secondes et on aura le robot qui va retourner à sa position initiale P2 en passant par la position P4 et par la suite on aura la rotation de la table bleue qui a de l'adresse 2. Après on va retourner pour exécuter le dernier sous-programme, c'est-à-dire il va faire un test sur le nombre de pièces bonnes prélevées par le robot. Et si on est dans le dernier cas, c'est-à-dire que si la pièce elle est verte, dans ce cas, il va aller à la position P2, puis à la position P1, et il va mettre la pièce dans le convoyeur en allant premièrement à grande vitesse à cette position moins 50 mm, puis à moyenne vitesse à cette position. Et après qu'il a mis la pièce, une LED verte qui va s'allumer pendant 2 secondes. Et par la suite, on aura la mise en marche de convoyeur numéro 3 qui a de l'adresse 1. Et si la pièce est détectée par le capteur de présence de type capacitif qui a de l'adresse en entrée c'est 4, donc MI1, si MIN4 est égal à 1, dans ce cas, le convoyeur numéro 3 va s'arrêter et le turning mover va prélever la pièce de convoyeur, elle va la mettre dans la table tournante. Et ce mécanisme, il a 4 adresses dans la sortie de deuxième robot. Donc on a la position A, c'est la position où il va mettre la pièce, c'est dans la table. Position P, c'est d'où il va prendre la pièce. Et le grip, il a l'adresse 10, c'est-à-dire il va s'attacher à la pièce. Et le release qui a de l'adresse 11, c'est pour libérer la pièce. Premièrement, on aura mout9 est égal à 0, c'est-à-dire qu'il va quitter sa position B qui est de l'adresse 9. Après, il va s'attacher à la pièce, c'est-à-dire que le grip est égal à 1. Et par la suite, il va aller à la position B en mettant mout8 est égal à 1. Et après une temporisation de 10 secondes, pendant qu'il amène la pièce vers la table, dans ce cas, on aura le mout10 est égal à 0, c'est-à-dire que le grip est égal à 0, et on aura par la suite le release, c'est-à-dire mout10 est égal à 1, et après une temporisation d'une seconde, le release va être mis à 0. Il va retourner à sa position initiale en mettant mout8 est égal à 0 et mout9 est égal à 1. Et après une temporisation de 2 secondes, on aura la table tournante vers qui a de l'adresse 16. Il va tourner pendant 7 secondes. Et dans ce cas, le loading device va amener la pièce devant le V1, c'est-à-dire que mout15 est égal à 1. Car il a de l'adresse 15 ici.
loading device et on va attendre qu'il atteigne sa position finale, c'est-à-dire que min6 est égal à 1. Par la suite, on aura le V1 qui va pousser la pièce dans le chariot, c'est-à-dire que mout14 est égal à 1, car le V1 est là de l'adresse 14, ici. Et ensuite, on aura le robot qui va aller à sa position P2 en passant par la position P1 pour prélever une autre pièce. Ensuite, le chariot transporteur qui est dans le convoyeur numéro 4 et qui est dans l'adresse 12, il va transporter la pièce pendant 27 secondes et il va s'arrêter. Et dans ce cas, on aura une LED qui va s'allumer pendant une seconde, indiquant la fin de course de chariot transporteur et qui a de l'adresse 18. Et on a un return vers le dernier sous-programme qui est le next pièce, c'est-à-dire de tester si le nombre de pièces bonnes prélevées par le robot est inférieur à 6. Dans ce cas, il va répéter les mêmes ce programme de l'avancement de pièces, puis de pick, puis de place, puis de next pièce. Sinon, il va aller à l'instruction 130 pour finir le programme. Donc, passons maintenant à une exécution de ces deux programmes. Donc avant tout, on va faire une compilation. On trouve qu'il n'y en a aucune erreur. Par la suite, je vais faire un reset workcell. Donc premièrement, on a la génération des pièces. Ensuite, lorsque la première pièce est détectée par le premier capteur de présence, donc le robot va prélever la pièce, puis la tester dans le capteur de couleur. Puisque c'est une bonne pièce, donc il va la mettre dans le convoyeur numéro 2. Et une fois détectée par le capteur de couleur, le robot va la prendre, puis la mettre dans la table tournante rouge pour les pièces qui nécessitent un traitement supplémentaire, et on aura une LED qui s'allume pendant 2 secondes. La même chose pour la deuxième pièce qui est bleue. Donc, il va la prélever, puis la mettre dans la table bleue, et on aura une LED qui s'allume pendant 2 secondes et en rotation de la table tournante. Sinon, si la pièce elle est défectueuse, comme c'est le cas maintenant, donc le robot va la mettre dans la table et on aura une rotation de la table pour les pièces défectueuses. Et la même démarche pour les pièces qui suivent. Donc c'est une pièce bonne, il va la mettre dans le convoyeur et ainsi de suite. Pour la dernière pièce qui est verte, donc une fois cette pièce
est détectée par le capteur de couleur, on aura premièrement le robot qu'il va la mettre dans le convoyeur et une LED verte qui s'allume. Une fois cette pièce est détectée par le capteur de présence dans le troisième convoyeur, le turning mover va la mettre dans la table tournante. Il va retourner à sa position initiale et après rotation de la table, le device loading va amener la pièce devant le vérin et en même temps le vérin va pousser la pièce dans le chariot transporteur, dans le convoyeur numéro 4, et par la suite, lorsque le chariot arrive à sa position finale, une LED verte s'allume indiquant la fin de course de ce chariot. Et merci pour votre attention.